Eh, ça recommence, ça recommence. Salut les gars. On est début février. Ça va partir en touille en 2023, je vous le dis. Donc je rappelle que cet engin, je dois vous faire la vidéo du tirage tombola. C'est moi qui traîne. On a ici le Larlo 1/14e qu'on a donc reçu de la part de Larlo, qui est aussi en jeu. Le jeu est en cours. On a le Larlo 1/12e, non, c'est l'inverse. Ça c'est le 1/12e, excusez-moi, avec la mallette de transport. Ça c'est le 1/14e qu'on a reçu de la part de Action Modélisme. Parce que lui aussi il en a reçu un pour tester. Donc il nous l'a envoyé gratuitement pour vous l'offrir, tout simplement. Donc ça c'est un jeu qu'on va faire. D'accord? Est en jeu depuis longtemps. Et je dois faire le tirage, parce que le jeu est fini. Hein. Tu peux chercher la vidéo, c'est trop tard. Barak ARC nous a fait le tirage de cette machine-là. Vous allez voir, vous allez adorer. Ok. Ça, pour l'instant, c'est déjà là. Donc, ça, je dois vous dire qui est le gagnant. Ça aussi, ça, on doit faire le jeu. C'est pas fini. J'ai eu hier la visite de Eric, qui nous est venu de Suisse romande, qui, par les petites routes du Jura, a plus d'une heure de route pour venir me rejoindre ici. Il est venu chez moi à la maison. Et en même temps, ici, est venu Seb de la région de Colmar. Seb qui est revenu m'amener aussi des cadeaux. C'est pas des cadeaux à lui. Non. C'est des cadeaux du fiston. Pourquoi il y a la Mini au milieu? Parce que la Mini SG, bien sûr, on fait que je l'utilise en piste entre mes sessions de traitement de pneus pour pas m'emmerder. Parce que moi, rester 15 minutes sur place, c'est pas possible. Donc, nous avons été gâtés. Je dis nous parce qu'il y a une partie qui est à moi. Et ça me rend ouf toute cette bouffe. Et le reste, c'est peut-être à vous si vous êtes sage. Alors, Charlie, qui a 5 ans, a dit à son papounet Seb, voilà. J'adore cette voiture, c'est ma première voiture RC. Donc c'est rien autre qu'un iBoxing Dune Thunder. Robot JC par T2M en pirate Dune. Ouais, faut pas aller chercher loin. C'est le même châssis bien sûr que l'autre pirate là. Donc c'est un petit haut de 5 ans qui a découvert la RC avec cette machine là. Donc là ça va bien. C'est pas trop rapide, c'est facile à gérer. Il a fait attention où il roulait. Donc il n'a pas cassé, il n'a pas rincé les pneus, la machine est donc en parfait état de marche. Seb nous a quand même encore ajouté les amortos hydrauliques option qui n'étaient pas de série à l'époque. Ils sont que de série maintenant. On a avec 6 batteries lithium-ion, donc 3 jeux de batteries pour aller rouler avec ce petit pirate. Je ne me trompe pas. Au minimum 2 et une orabe. Mais doit traîner quelque part. Et donc Charlie qui a 5 ans, vu qu'il se débrouille maintenant avec son engin, a reçu un Rustler 4x4. Et il a dit, papa, j'aimerais que tu amènes cette machine à Manny pour qu'il puisse offrir un tombola à quelqu'un d'autre. Cette machine lui tenait à cœur, mais voilà, il s'en sert plus, donc il comme moi. Ça sert à rien que ça traîne, donc autant que quelqu'un d'autre en profite. Le petit haut, il a 5 ans. Et c'est pas fini, je vais vous lire le mot qui va avec, puisqu'il a dicté à papa ce qu'il doit écrire. Salut Manny, je m'appelle Charlie. Salut Charlie. Et j'ai bientôt 5 ans. En plus, t'as même pas encore 5 ans. Je te confie mon pirate Dune avec lequel je me suis beaucoup amusé. Je suis un peu triste de m'en séparer, mais comme je ne joue plus avec depuis que j'ai reçu un Rustler, je compte sur toi pour le donner à quelqu'un qui en prendra bien soin. Comme c'était ma première voiture et que j'ai voulu faire comme toi, je l'ai un peu rayé, mais elle fonctionne toujours très bien. Ça va, tu l'as juste rayé, t'as pas fait vraiment ton manie en fait. Hein, t'as pris soin de tes affaires et tu as tout à fait raison. J'aime beaucoup regarder tes vidéos avec mon papa et j'espère avoir bientôt la chance de pouvoir rouler avec toi. Bah oui, vu qu'on est à 45 minutes de route, ça va être possible. Surtout le Val d'Argent. Les gens de la région de Colmar sont très près du Val d'Argent, ceux de Strasbourg aussi. Ici, on a une petite heure de route. Petite piqûre de rappel, le 1 et 2 juillet, rassemblement RC Garage 68 au Val d'Argent. Donc tout le week-end, une piste immense où il y a de la place pour la 5e électrique. Pas de nitro, pas d'essence, parce qu'il y a des habitations à côté. Je donnerai tous les détails dans une autre vidéo. Vous allez sur la page Facebook Modélisme Val d'Argent. Déjà, pour commencer. Et moi, je vous donnerai tous les détails après, le mail de contact, parce que je vous invite bien sûr à réserver vos places. Pourquoi? Ça évitera les débordements. Il y en a trop.
Même s'il y a beaucoup de place, le but c'est pas de limiter, mais si on arrive à se rendre compte que tout d'un coup, ça commence à gonfler, il va falloir se calmer. Il y a autour des chambres d'hôtes, hôtels, camping. Il y a un camping pas cher à 5 minutes. Je veux dire, voilà, c'est super, vous allez voir. Sur place, bien sûr, toilettes, grillades, restauration, tout ce qu'il faut. Il y a tout sur place. Pour le rassemblement, y compris les guitounes, du courant pour charger, etc. Hein. Vous ne serez pas déçus. Comme j'ai vu que tu aimes les bonbons, j'ai demandé à mes parents de t'en acheter. Mais n'en mange pas trop, sinon tu vas avoir un gros ventre comme papa. Et là, bam, ça c'est papa qui a pris la manchette face à maman. Qui ricanait bien, bien sûr. Continue comme ça et à bientôt, j'espère, signé Charlie. Donc il m'a encore fait amener 3 paquets de petits sachets Haribo. Hein, qu'on va bien sûr pas hésiter aussi à distribuer autour de nous, c'est clair. Et on fera donc un jeu pour faire gagner ce pirate Dune. Look sympa quand même, c'est là où ils ont fait fort aussi, hein, les Chinois. On a un petit look cool. On fera le petit réglage suspension qu'il faut encore pour que tout fonctionne. Et après, cette machine sera à vous. Tout comme celui-là, donc dès que j'aurai fini les pistes indoor, puisque comme dit, je l'utilise en entrechat. Qu'est-ce qu'il y a les biscuits, ah. Donc celle-là aussi sera gagnée. Et ensuite, donc, merci. Eric qui est passé. Coucou ma puce. Merci pour tout ça. Ouais. Donc Eric, il nous a ramené. Et tout. Il s'est dit, je vais rentrer dans la cave du blond pour sortir vivant. C'est comme quand tu tombes dans la cage au lion, en fait. Si t'as pas quelque chose à lui donner pour que tu puisses te barrer, c'est toi qui bouffes. Donc, il m'a amené un seau complet, donc 1,5 kg de petits biscuits. Une petite semaine. Des chocolats. Comme c'est un Suisse roman, et bien sûr, on a reçu du Ricola pour la gorge. C'est-à-dire que tout ce que tu parles, à force, plus de voix. Donc voilà. Un EZ Peak Live. Salut ma puce, bonne journée. Ça se mange pas. Ouais, parce qu'aujourd'hui, moi, je bosse pas, je glande. Je fais que des vidéos. Oui, j'irai faire les courses tout à l'heure, j'ai bien noté. On m'a déjà fait la liste à 6h30 du matin. Efficacité, ça s'appelle. Je suis en peine au café. Mauvais Pas de travail avant d'avoir fini la tasse de café. Enfin, pas de considération de travail. C'est ça. C'est pour ça que les journées des hommes sont heureuses et longues. On a des grosses tasses à café. Alors, les cours de mauvais foi sont sur supplément au bout d'un moment. Hein. Donc, prends une commission. Eric roule en X-Max. Il a pris donc 2 sets de complet, batterie plus chargeur. Pourquoi? Parce que c'est pas plus cher d'acheter le set complet. Et après, il s'est dit, je vais faire autre chose du chargeur. Alors, résultat, il me l'a amené à moi. Donc ça tombe bien, puisque je teste ici de l'Hypo-Traxxas dernière génération pour voir ce que ça vaut. D'ailleurs, l'avancement de ces tests est pas mal. On a donc 6700 utilisés sur le variateur du XRT. Je précise, parce que c'est très important. Le variateur du XRT coupe à 3,7. Quand je les mets en charge normale, on arrive entre 6700 et 7000 mAh. Avec cette coupure à 3,7, si vous mettez ça sur un vieux Vario Traxxas, et la coupure est à 3,2. Donc là, vous allez charger 7500 et des brouettes. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement, donc déjà les 6700 sont vraiment dans qu'une coupure à 3,7, c'est-à-dire que la batterie globalement est plus qu'une 6700. Ce qui évite donc la montée en température fin de run. Donc quand tu mets ça sur un variateur standard à 3,20, par contre, la consommation, enfin le voltage va chuter, la température va monter, et c'est là qu'on rentre dans une zone dangereuse pour ces batteries. Si comme moi, tu n'aimes pas faire les mises à jour parce que tu ne sais pas si ça va bugger et que tu vas te retrouver avec ton matos sur les bras qui ne fonctionne plus et que tu es là dans le baba, je comprends tout à fait. Donc pense par contre à t'arrêter un peu avant que ça coupe pour faire gaffe à tes batteries. Donc on va tester ça, on va mettre le Bluetooth, on va relier ça au téléphone, on va voir parce que je me suis jamais pris le temps de me pencher là-dessus. Ce que peut faire ce chargeur, déjà il y a un truc qui me manque, c'est qu'il ne peut pas mesurer les résistances. À un moment il va te dire erreur chimique, je sais pas quoi, il veut plus charger la batterie, mais toi tu ne sais pas pourquoi. Je pense pas qu'on va arriver à ce moment-là, mais si on y arrive, on le mettra justement la batterie sur un chargeur standard où je peux mesurer les résistances de mes cellules pour voir ce qui se passe avec, hein, bien sûr. Ce sujet aussi très funky si tu as des batteries Traxxas ID et que tu veux aller sur un chargeur normal. Le cordon Traxxas pour passer de ID à prise banane avec le petit cordon d'équilibrage pour brancher dans ton chargeur, là tu mets ta batterie, c'est pas long cordon, c'est pour ça que je te l'explique.
Ce cordon vaut, vu chez Vosges Modélisme, là je suis tombé du siège, la vie des vendeurs des fois va très bien. 30 euros. Bam 30 euros un cordon. C'est presque le prix d'une lipo. Qu'est-ce qui tombe pas rond? Donc tu achètes ça. Ça vaut 7 euros. Et tu soudes toi-même tes cordons banane. Pour faire ça, c'est très facile. Et tu tires là-dessus. Tout simplement. Ou tu pousses de l'autre côté. Là, je sais pas avec le petit cap si ça va aller. Si, c'est bon. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je t'explique. Tu sors ça de là. Et tu soudes ton cordon banane là-dessus. Et du coup, parce que ça n'existe pas au détail, la prise avec les mini jacks pour l'idée n'existe pas au détail, puisque ce n'est intégré qu'au chargeur. Et ouais, seul le chargeur a le cordon femelle avec les petits jacks qui est ici. Donc, c'est intégré sur le chargeur, c'est pas le même système. Aucun des Vario n'a les petits jacks ici, les petites prises, pas les jacks, les petits pins, pour aller sur la batterie ID. Tu as une cosse vide. Tu as juste le plus et le moins sur le Vario. Donc tu n'as pas le moyen de choper ça autrement que ça. Ça vaut 7 ou 8 euros. Tu soudes ton cordon banane dessus. Et ensuite tu peux aller sur un chargeur standard et basta. Hein, dépensez pas 30 euros pour un cordon Traxxas. Le Beast2B à 20 euros. Aussi, hein, désolé, mais là ça va plus. Tu peux pas vendre des cordons, une simple fil avec une prise banane au bout, du câble au mètre, ça vaut quelques euros. Les prises banane, ça vaut des cents. C'est du délire. Hein, n'est-ce pas? Attends, on va enlever les bonbons qu'on a reçus de Charlie. J'ai reçu encore, bien sûr, des petits chocolats qui vont avec. Hop. On va mettre ça. Donc là, on a toutes les batteries et le chargeur pour le T2M. J'ai reçu tout ce qui traînait en trop dans l'atelier d'Eric, donc des ventilos, des adaptateurs, des prises. Un kit de LED Proline, je ne veux même pas savoir ce que ça a coûté, mon petit Eric. Un chargeur automatique 4S, ça c'était distribué par HRC Distribution, donc Helvetic HRC, c'est pour Helvetic RC, c'est une boîte suisse, Helvet. Et à un moment, non c'est pas HRC, stop, ça c'est Conrad, Wolfcraft, ils ont fait ce petit chargeur, t'as rien vu. Assez étrange pour moi, parce que c'est un petit chargeur automatique, là tu dis c'est cool, mais qui charge jusqu'à 4 ampères avec un courant d'équilibrage de 300 mA. Alors, il charge jusqu'à 4 ampères, mais tu ne peux pas le brider. Ça veut dire que quoi que tu branches là-dessus, il charge d'office à 4. Tu mets du 2, du 3, du 4. Résultat, si tu n'as pas une batterie d'au moins 4 ampères, tu as plus que 1 C. Ça, je ne suis pas fan du tout. Donc, bien sûr, absolument déconseillé quand tu as des 1500 comme ça, dans des petits engins, et tu mets ça là-dessus, parce qu'il va charger ça à donf. En 10 minutes, c'est prêt, tu es content, mais c'est pas bon pour la batterie. Tu peux pas le brider, ça c'est dommage, donc manque un petit sélecteur pour brider la puissance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le courant d'équilibrage jusqu'à 300 mA. Alors, je vais t'expliquer un truc. Plus ton courant d'équilibrage est petit, et plus ton chargeur va galérer à équilibrer ta lipo quand il a fini la charge. C'est la différence entre une charge, sur ton chargeur standard, tu peux mettre en charge lipo. Là, tu mets en charge. Donc, à la première cellule arrive à 4,2, il va ralentir la charge. Et ensuite, il va s'éteindre, il va s'arrêter. Tu vois, si tu mets une 4S, et quand tout va arriver vers 4,20, si il y a une cellule à 4,20, il va couper, il ne va pas équilibrer. Plus ou moins quand même, ça le fait quand même, mais tu peux être du 4,15 à 4,20. Ce qui n'est pas grave du tout. Ça aussi, il faut arrêter de baliser toujours. Et, hein, il y a des gens qui m'ont des photos. Eh, regarde, j'ai 4,15 sur une cellule, t'as 4,20, c'est la catastrophe. On parle de. Ça représente 20, 30 mA, 50 mA sur une 5000. C'est ridicule. 4,15, 4,20, c'est pas un problème. T'as un problème quand t'as 4 volts sur une cellule, 4,2 sur l'autre. 4,10, 4,20, c'est juste limite. C'est rattrapable facile, mais si ça commence. Ça, c'est le genre de truc où tu commences à surveiller. Parce que la cellule, si elle se vide toujours plus vite et si elle a plus de mal à se remplir, c'est que ta lipo commence à avoir un problème. C'est là que tu checkes tes résistances si tu peux le faire. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, si tu as 50 mA de capacité d'équilibrage, et il va donc arrêter de charger les autres cellules et il va balancer 50 mA sur la sortie de ta 2 ou 3 ou 4S, qui est plus faible, mais il va lui falloir des plombes et des plombes et des plombes et des plombes. Pendant ce temps, les autres montent un peu en voltage, franchissent les 4,20, la plupart des chargeurs, donc par mesure de sécurité, vont couper. Fini.
et tu n'arriveras pas, ou il va falloir des heures à rééquilibrer. Avec 300 mAh, par contre, là, ça va aller un peu plus vite. Hein, c'est pour ça que j'apprécie le CB86 Pro de Radiolink, parce que lui, il peut balancer 6 ampères par sortie. Bon, je ne mets pas à 6, hein, mais voilà, tu branches ta batterie à 1 ampère. Si tu as 3 cellules à 4,20 et l'autre elle est à 4 volts, c'est pas un problème, il te la récupère en quelques minutes. Mais comme dit, attention, quand vous arrivez à des trucs pareils, il faut commencer à surveiller aux batteries. Donc ça, évidemment, on le mettra avec un véhicule de Tombola qui aura la batterie qui peut fonctionner là-dessus. Hein, pas avec une petite 1500-2000, parce que sinon, ça va vite poser problème. Tonton Eric nous a ramené ceci. Alors, vous le connaissez, ça ressemble forcément au petit Vatera Twin Hammer en plus petit, qui a reçu donc l'upgrade, puisque les premiers n'avaient pas ça, la petite plaque alu en dessous pour le renfort, les maintiens de bras alu. Au fur et à mesure, ces engins, parce qu'on en avait déjà en main au tout départ, suspension, souvenez-vous, catastrophique, une sauterelle, on ne pouvait pas avoir le plein débattement. Ça commence à aller mieux. On est toujours, tu vois, par contre, trop ferme à l'arrière, même quand il y a la batterie. Hein. Je fais, voilà, ça va pas, tu vois, c'est trop dur à l'arrière. Il faut assouplir l'arrière. Et à l'avant, sort de là, voilà. Quand tu fais comme ça va. Mais pourtant, on a toujours, tu vois, ce truc étrange de quand tu descends tes deux suspects, elles bloquent direct. Ça, c'est plutôt bizarre. Là, tu peux me dire pourquoi là ça fonctionnait pas là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois, t'as pas la pleine suspension. Et bon, après c'est un engin léger, il va pas vite, c'est pas très grave, mais si tu fais ça sur un engin plus massif, tu auras un gros problème puisque tu vas forcer sur les fixations de suspects et ça va péter. Maintenant, il reste à voir ce qui coince. Et ce qui coince, c'est le cardan. C'est le cardan. C'est le cardan qui touche la noix, cherche pas plus loin, voilà, le problème est là. Donc une solution efficace, parce qu'il y en a qui adorent acheter des petites machines comme ça, moi j'appelle ça une petite machine de merde, effectivement, et ils adorent bidouiller ça. Hein. Et en fait, ce qui se passe, regarde ton cardan où il est, regarde-moi ça. Il se balade de 5 mm dans la noix parce qu'il n'y a rien qui colle entre l'axe du cardan, l'angle du cardan, l'angle de la suspension. Donc il va falloir couper un bout de la noix, mais en fait tu peux pas beaucoup, parce qu'il reste 2-3 mm. Hein. Parce que ces 2-3 mm vont te sauver pour pouvoir enfoncer plus la suspecte, parce que qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Je vous l'ai montré sur plein d'engins déjà. Quand le cardan tape sur la noix, Apsima, hein, Torch et compagnie là, BSD, enfin tous les rebatchs BSD, que ce soit par T2M ou autre, souvenez-vous du Pirate Grizzly et toutes ces bouses là, ont exactement ce problème. Le problème, c'est que le cardan va buter sur le bord de la noix, il va forcer la noix de travers, le diff derrière, eh ben, il fait pareil, il bouge en tous les sens, ça force à l'intérieur, et tu bousilles ta transmission. Sur un simple atterrissage de face comme ça, là, tu vois, on est buté sur les axes de noix, et là, si je force, ben, je vais bananer soit mes cardans, mes axes de noix, enfin, catastrophe. C'est un engin léger, les petits roues rouleront pas fort comme ça, donc ça va. Mais c'est pour dire qu'il y en a qui font ça sur des voitures beaucoup plus balèzes. Et c'est là que ça coince. Comme par exemple ZD Racing sur le Desert Buggy 1/7. Et donc j'ai contacté donc Apsima en allemand, puisque ce sont des Allemands, pour leur dire attention, il y a un problème avec les cardans. Et ils m'ont répondu non, tout va bien, notre produit est super bien étudié. On a travaillé ça pendant des années, notre prototype est au point. Sauf qu'ils m'ont raconté ça 2 ans après que le ZD soit déjà sur le marché. On se sent pas du tout pris pour des cons. Désolé pour les gars de chez Apsima, mais là, il va falloir revoir le marketing. Il y a un problème, ça bug. Et nous avons reçu aussi de la part de Tonton Eric la WLTOY 14010, donc l'avant-dernière version de cette petite WLTOY qui est déjà donc en brushless, avec encore le support moteur qui n'est pas réglable. On va checker ça, il n'est pas sûr, il a dit si c'est déjà réglable ou pas. Donc c'est la 144010, donc les spécialistes VLTOY. S'il vous plaît, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me dire ça? Parce qu'on a des gens qui sont... il y a des adulateurs, en fait, tu vois, c'est une secte, hein. Je dis pas ça méchamment, hein. C'est normal, vous éclatez avec, ça vous plaît, il n'y a pas de raison. Juste pensez à rester objectif derrière.
Et les autres aussi, hein, qui n'aiment pas, il faut laisser les choses à leur place. Un petit engin pas cher à 100-120 balles. C'est pas non plus un sledge. Hein. Le support moteur, ouais, pas réglable. Le tout dernier, normalement, si je me trompe pas, dites-moi ça, les fans de VLToys ont les supports moteurs réglables. Je rappelle, petite différence donc, entre les VLToys, les Larlo et les LC Racing. LC Racing, c'est le haut du panier de crabe. VLToys, c'est le bas du panier. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, évidemment. Hein. Détendez-vous. Transmission qui va complètement de devant jusque derrière. Problème donc sur les flex de châssis, c'est que cette transmission morfle. L'Arlo a fait une série de véhicules basés sur cette plateforme. Ça, c'est beaucoup plus brut à rouler qu'une LC Racing. La différence entre ça à rouler et la LC Racing, même si ceux-là se sont bien améliorés, c'est que tu passes du jouet qui est bien performant à une voiture radiocommandée miniature. La LC Racing se pilote comme un buggy, un 8e Losi, machin bidule, tout ce que tu veux, en plus petit. C'est doux à piloter, c'est précis à piloter, c'est très agréable. Ça, c'est un peu plus brut. C'est pas les mêmes tarifs, surtout maintenant que l'augmentation. Avant, on était entre 120 contre 180. Maintenant, c'est passé de 120 contre 280. Là, tu es sûr, tu vas te dire, bah, écoute, je vais prendre 2 VLToys. Hein. Normal. Larlo a fait le mix des deux. Ils ont mis des châssis de meilleure qualité. Certains éléments de la VLToys, on l'a vu, surtout sur donc, la petite 1/14e ici. Et le Crobble, donc l'espèce de mini Creighton, avec une boulette sur le système radio, ça c'est dommage, que VLToy n'a pas fait. Et ils utilisent d'autres pneumatiques, d'autres looks de carreaux, qui plaisent plus ou moins, ça dépend de chacun. C'est sûr que là, le look mini Typhon, c'est génial. C'est surtout la 1/12e, elle est superbe. Et donc sur cette série 1/12, par contre, ils sont passés l'écran au-dessus, donc ils ont fait une transmission type LC Racing, donc pas la transmission qui va de devant jusque derrière, elle est entrecoupée, il y a un cardan au milieu, il y a un slipper au milieu. Ça permet donc au châssis de flexer sans flinguer tout ce qui est au milieu, et le slipper économise aussi la transmission à l'arrière. On espère que ces upgrades, normalement, ils m'ont dit que ça allait arriver aussi sur le Crobble. Le Crobble aussi va être upgradé avec une autre transmission, un moteur branché sur support réglable. Enfin, ils vont faire le nécessaire pour que on a des petits engins sympas. Et donc, chacun de voir. Pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a des tarifs différents entre les trois marques, des choses différentes. Là, on te livre en plus des pièces de rechange avec et tout. Donc là, on va dire, c'est vraiment... ça, c'est dispo entre 100 et 120 euros en France, chez Obiku. Hein. Des super petites machines sympathiques pour débuter, pour se lancer, ou pour des ptios, justement. C'est sûr, si tu es plusieurs à la maison, t'as pas forcément, au lieu d'acheter une grosse bagnole, ce sera peut-être plus sympa d'en acheter 3 petites. C'est comme ça. Hein. Elles tiennent la distance, elles font le truc, comme dit, ne te prends pas pour Kevin Talbot au volant de ces trucs-là, même si c'est petit, c'est léger, ça encaisse un certain taux, mais à un moment, ça va plier, la transmission va lâcher, etc. Tu fais gaffe à la chauffe moteur, toujours avec ces mini-moteurs. Évidemment, LC Racing, c'est un peu plus cher, un peu beaucoup plus cher. Confort de conduite en plus, comme dit, qualité des matériaux, et c'est là. Le LC Racing Monster, pour l'instant, ça reste mon préféré de toute cette gamme de véhicules-là. L'Arlo qui fait des gros pas en avant, ça avance vite. Eux, ils te livrent, comme dit, d'autres packages, d'autres trucs. C'est à toi de faire tes choix. Hein. Donc vraiment, ce sont 3 mêmes bases, 3 philosophies un peu différentes, des tarifs un peu différents, mais tu t'y retrouves chez chacun selon ce que tu fais. Juste, donc, fais le choix qui te convient pour faire ce qu'il faut. Moi, je vais rester plutôt sur LC Racing parce que c'est ce qui me convient. Parce que j'ai le budget pour prendre la LC Racing, je veux le confort de conduite en plus. Pour moi, là, c'est vraiment on retombe dans le jouet. Après, vous l'avez vu sur le skatepark, le petit Larlo 1/14 au skatepark, il l'a reçu, on l'a expédié, zéro problème. Le Crobble, lui, on a eu une petite casse, mais on était vraiment méchant avec, et en conditions normales, pas de problème. Et lui, comme dit, je le répète, le Crobble, ils vont régler cette histoire de problème de ratio de transmission, etc. Hein. Donc plein de choses à venir, plein de tomboles à venir, et comme dit, on n'est que en début février, et ceci ne sont que les mini-machines. Hein. Ouais, il y en a encore d'autres. ça viendra plus tard. Mais il va falloir être sage, hein. Il va falloir être sage. Tous ceux qui en... Vous inquiétez pas, j'ai un peu de retard pour préparer les colis. Il y a quelqu'un qui attend sa carrosserie au Baou Hyper VT
Il y a un tonton qui nous a pris la carrosserie de bois 8 VT, donc il a fait un don en échange. Cet argent donc va aller dans la caisse Tombola, bien évidemment. J'ai 2-3 petits matériaux comme ça qui sont partis. J'ai des cartes de programmation aussi, RC en PLS, elles sont là. Gensace m'a envoyé quelque chose à vous présenter aussi. Et... Ah, on a du matos encore de chez RC Fast Cars et de chez Projo High Tech. Salut les kikis.